Donc, l'une des visions que j'ai eues, dans la douleur, j'ai vu le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, tu me vois en train de souffrir dans cette douleur-là. Tu ne me touches pas, tu ne me restaures pas, tu ne me guéris pas. Ok, je vais décrire un peu. J'ai vu le Seigneur dans ma chambre d'hôpital. La vision que j'ai vue, c'était pas un Seigneur, c'était pas un Jésus rempli de lumière. Je n'ai pas vu le Jésus dont vous voyez dans les films. J'ai vu un homme rentrer dans la pièce avec un habit de docteur. Mais le visage, c'était le Seigneur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, capable de reconnaître dans la dimension prophétique qui et quoi est quoi. Il y avait le badge, et sur le badge, c'était écrit Yeshua. Oh, wow. Yeah. Ça dit c'est Jésus, mais sous la forme d'un docteur. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, en parenthèse, pour ceux qui ont des visions, pour ceux qui sont des voyants, vous n'allez pas voir le Seigneur que vous voyez dans les films. Il va apparaître en fonction de ce que vous connaissez. Donc j'ai vu docteur Jésus. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me guéris pas? Il n'a rien dit, silencieux. Et je lui ai dit, ok, prends-moi pour partir alors, parce que puisque tu ne me guéris pas, emmène-moi. Mais parfois le Seigneur se révèle à toi et puis tu ne reconnais pas. Parce qu'il prend une autre forme. Yeah. Rappelez-vous des 2 disciples d'Emmaüs. Ils étaient disciples de Jésus, c'est-à-dire qu'ils connaissent Jésus. Jésus a pris une autre forme. Donc parfois Jésus va apparaître, il va se manifester comme un passant, comme un fou, comme un inconnu, comme quelqu'un que tu vas négliger. Et ça peut être soit Jésus, ça peut être un ange. Voilà, donc bref, le docteur Jésus que j'ai vu, il était silencieux. Et je lui ai dit, ok, emmène-moi. Et il a étendu la main. Je lui ai dit, ok. Donc moi aussi, je tends la main et il tape ma main et il retourne. Et il commence à rire et il se détourne de moi et il disparaît. Et moi, dans mes douleurs, j'ai commencé à rire. Quand j'ai vu la scène de Jésus qui, apparemment, par son geste, ne voulait pas que je parte avec lui dans le royaume, j'ai compris tout de suite que c'était pas le temps pour moi. Quel que soit ce qui allait arriver, c'était certainement pour un but, mais pas pour la mort. Alors, c'était juste le début, c'est-à-dire les douleurs, les vraies douleurs n'avaient pas encore commencé. Et après cette expérience, je commençais à voir les douleurs ont commencé à monter, les douleurs ont commencé à monter, les douleurs ont commencé à monter. Je criais de douleur à l'hôpital toute la nuit. Les docteurs rentrent, ils essaient, ils ne peuvent pas. On me donne des médicaments tout douleur, on m'injecte des choses, ça, rien ne fonctionnait. Je vous parle d'il y a une semaine. How long was that? Maybe 3 weeks ago. Yeah, 3 semaines. Je me tordais de douleur, ça fait mal. Et dans ce truc-là, on devait maintenant, je devais passer maintenant à me faire opérer par rapport au foie. Donc, ce qui a été fait. Et pendant qu'on m'a endormi, je suis rentré, je pense, voilà, si c'est l'anesthésie, mais ça m'a mis dans un état où facilement je suis rentré dans l'autre monde. Et donc, je me suis retrouvé dans un autre monde. Donc, je vais vous raconter un peu les expériences que j'ai reçues. Peut-être en 5 minutes. Je ne sais pas si ça va prendre du temps. Mais vous dis que j'ai traversé un combat et je continue de traverser le combat, ce n'est pas terminé. J'ai vu le ciel encore. Le ciel est beau. Le ciel est beau. Tous ceux qui vont au ciel ne veulent pas revenir. Tous ceux qui voient Jésus ne veulent pas retourner. Le ciel est beau. Le ciel est magnifique. Les fleurs dansent. L'air chante. Il y a un océan qui fait des vagues, mais des vagues sont des danses. C'est magnifique. Et l'océan chante. L'océan a des voix, les voix des vagues. Écrit Yahweh.
And as the waves crash into one another, they scream. Les étoiles dansent et les étoiles sont vivantes. Et plus ils s'approchent, ce sont des anges. Différents types d'anges. Des anges en étoiles, des anges en feu, des anges en vent, des anges en son, des anges en instruments, comme ce qu'on appelait ophanim, c'est-à-dire la roue au milieu des roues. Ézéchiel a parlé. Des choses extraordinaires. J'ai vu des personnes. J'ai vu Kakou Sévérin. My spiritual father. J'ai vu Kakou Sévérin. J'ai parlé avec Kakou Sévérin. Il y a des choses personnelles, je ne vais pas partager, peut-être pas pour le moment. J'ai parlé avec Catherine Coleman, Mayfield Glesworth, Rena Bonke. J'ai parlé avec des hommes dont vous avez lu dans les livres qu'on appelle les généraux de la foi. J'ai vu des choses extraordinaires. Quand tu vois le ciel, tu ne veux pas revenir. Le conseil, je résume parce que c'est long et puis on peut rentrer dans des détails extraordinaires. Fais tout ce que tu veux, mais ne manque pas le ciel. Ce que tu veux, ne manque pas le ciel. Attrape Jésus parce qu'il y a une prophétie qui est sûre. Une prophétie qui va s'accomplir pour tout le monde. On va tous passer dans l'autre dimension. Si ça t'arrive tout de suite, que tu es prêt. Le plus important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ton visa, ton mariage, tes bénédictions. It's not your visa, it's not your Ce n'est même wedding, pas ta it's guérison. not your blessing, it's not even C'est ton your healing. salut. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Tu vas à l'église. Est-ce que tu es sûr que tu as Jésus? Tu sais, nous qui sommes un peu plus dans la dimension de la voyance, parfois on voit des choses. On voit des choses dans le monde spirituel, dans le monde invisible. On peut voir quelqu'un qui paraît être chrétien, mais qui en réalité est entouré de ténèbres. Je vais encourager et puis en même temps, je termine par une vision. C'est vrai que j'essaie de raconter. Les visions les choses sont énormes. Et j'ai vu une dernière vision. J'ai vu une grande armée, presque 1 million de personnes. Une grande armée de personnes. Et sur leurs armes, il y avait de l'huile. Sur leur helmet, sur leur casque, sur leur bouclier, sur leur sword, sur leur épée. Il y avait de l'huile dessus. Mais ils ne pouvaient pas bouger parce qu'ils étaient enchaînés. Il y avait des monstres sur eux. J'ai dit, Seigneur, et ils étaient dans une vallée. J'ai dit, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Le Seigneur me dit, ce sont tous ceux qui sont oints, tous ceux qui sont préparés, mais que le diable a mis en prison, que le diable est en train d'attaquer leurs finances, leur ministère, leur santé et leur famille. Et à cause des attaques, ils ne peuvent pas bouger. À cause des attaques, ils sont limités. Ils ne savent même pas qu'ils ont des onctions avec eux. Ils ne savent même pas qu'ils ont des grâces extraordinaires avec eux. Et Dieu m'a montré un autre ange. Un ange qui vient avec puissance pour briser les chaînes et pour libérer cette armée. Puis je me suis réveillé. Et dans cette armée d'1 million de personnes, je me suis retrouvé moi-même dedans. C'est-à-dire c'est la catégorie de personnes que Dieu a décidé d'utiliser dans les derniers temps, mais qui traversent des problèmes, qui traversent des situations et qui ont l'impression qu'il n'y a personne pour les aider. Ils vont de conférence en conférence. Ils écoutent des meilleurs prédicateurs. Ils vont de YouTube en YouTube, de poste en poste. Ils sont bénis pendant 5 minutes, mais après tout le reste, ils sont brisés. Je parle de personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause des douleurs, qui ont un mari ou un voisin ou un bien-aimé qui souffre de maladie. Dieu les a oints pour briser des générations. Pour briser les malédictions générationnelles. Mais le problème, c'est qu'ils sont liés à cause des attaques des puissants des ténèbres. Si c'est ton cas, moi, l'Esprit de Dieu m'a fait traverser cette situation. Je connais la douleur. J'ai vu la vallée de l'ombre de la mort. J'ai vu la mort. Quelqu'un m'a dit, j'ai triché la mort. Je sais de quoi je parle lorsqu'on parle de mort. Je connais l'expérience de la mort, l'expérience de la douleur, je connais l'expérience de l'oppression. Je connais l'expérience des hommes de Dieu qui traversent des moments où ils ont envie de tout abandonner. 1 Roi, le chapitre 19, roi Élie qui était dépressif après de grandes victoires. Il était suicidaire. Il dit, Seigneur, prends-moi. Dieu envoie un ange pour le nourrir. Jésus a traversé cette période. Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Il n'y a pas un homme de Dieu. Si les hommes de Dieu veulent être honnêtes avec vous, pas un homme de Dieu qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et qui veut continuer.
Mais je viens comme un ange te fortifier. Pour te dire le chemin est encore long. Les nations t'attendent. Il y a des centaines de personnes qui attendent juste que tu continues, que tu persévères. Qui attendent juste que tu ne baisses pas les bras. Ça lui dépend de ta force. Je veux encourager quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Hallelujah. Alléluia. Mais je veux encourager toute personne, tout homme de Dieu, tout servant de Dieu. La vision que j'ai vue était forte.